tous, bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jeanne et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine qui commence et qui va s'annoncer sous des énergies assez bouleversantes au niveau émotionnel. Oui, mes petites étoiles, vous savez que nous avons la pleine lune dite du loup, qui est la pleine lune en cancer qui arrive très tôt mardi matin, donc il va falloir vous ancrer au maximum. Méditation d'ancrage, balade dans la nature, etc. etc. Vous avez tous et toutes votre solution. Je vous invite vraiment à vous ancrer, quitte à faire des méditations plusieurs fois par jour si vous en avez l'occasion, parce que là vraiment ça va secouer au niveau émotionnel. Je vous en dirai plus dans la guidance à plusieurs choix mardi soir. Certains se sont inscrits parce qu'ils ont l'habitude que ça se passe comme ça en live. Quand c'est sur Facebook, là je fais mon live sur YouTube. On va voir si ça va fonctionner sur la chaîne. En tout cas, je croise les doigts pour que ça fonctionne. Donc, vous allez voir apparaître sur Facebook et Insta les choix qui vont vous être proposés à partir donc d'aujourd'hui. À vous de faire votre choix dans votre cœur, avec votre ressenti, votre libre arbitre. Et puis, on en parle donc mardi sur la chaîne. Et je vous donnerai aussi dans la journée l'heure pour vous connecter à YouTube. Sachez que les abonnés, les petites étoiles, auront une possibilité de me poser une question, hein. C'est la petite surprise que je vous avais annoncée. Vous pourrez poser une question et avoir une carte supplémentaire au tirage. Donc je vous invite à vous signaler. Si vous êtes un abonné que je ne connais pas encore, envoyez-moi un message sur Facebook, enfin sur Messenger ou sur Insta pour vous signaler. Puis si vous souhaitez vous abonner pour avoir un tirage supplémentaire, vous êtes libre de le faire en cliquant sur s'abonner à la fin de cette vidéo. Alors, on va commencer la guidance d'aujourd'hui. Vous voyez, ça brasse les cartes là aujourd'hui. On est vraiment dans les pré-énergies de la pleine lune en cancer. On va venir prendre avec l'oracle des murmures. J'ai changé un petit peu mes oracles. On va venir regarder la carte intuitive pour aujourd'hui. La carte intuitive, c'est la lignée. La lignée, c'est la famille, c'est les générations, c'est le karma aussi, tout ce qui a pu se passer avant vous. C'est ce qu'on appelle, en tout cas dans ma famille, les casseroles. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on a les casseroles. On a les choses qui n'ont pas fonctionné pour nos parents, pour nos grands-parents, nos oncles, nos tantes, etc. Et c'est nous qui en héritons. Alors, c'est pas forcément des malédictions, entre guillemets, ça peut être justement, vous en héritez parce que vous êtes la personne qui allait pouvoir arrêter le cycle, couper le lien karmique. Vous pouvez aussi être, entre guillemets, bénéficiaire de choses difficiles parce que c'est quelque chose que vous devez travailler dans votre vie actuelle parce que dans des vies antérieures, ça n'a pas été travaillé ou pas assez. Et donc, on vous repropose encore, hein, la vie est un bel enseignant, elle vous repropose encore une fois cette leçon qu'il va falloir apprendre. Et tant qu'elle ne sera pas apprise, eh bien, on va la remettre, entre guillemets, sur le tapis. Donc, on nous parle de lignée, on nous parle de travail à faire sur le chemin de vie et sur le karma, les générations qui nous ont précédés et aussi de prendre soin des générations à venir. Voilà pour aujourd'hui. On verra la petite rune gravée à la fin, en espérant que je ne l'oublie pas, parce que ça m'arrive d'oublier. Je prends l'oracle d'Élise pour avoir une information supplémentaire. Je ne suis pas encore... Hop, on parle de dualité. On va voir avec ce bel oracle ce qu'on a aujourd'hui pour le tirage général. Dualité, confiance. Bon, bah pour l'instant, c'est des choses qui me paraissent tout à fait naturelles. Dualité, confiance. Vous êtes aujourd'hui dans une énergie où vous ne savez pas forcément peut-être comment le vent va tourner, mi-figue, mi-raisin. Vous n'êtes pas bien stable dans vos énergies et ça se comprend puisqu'on est à la veille de la pleine lune. Donc il y a quelque chose qui vous dérange aujourd'hui, mais les guides vous demandent de garder confiance. Confiance en vous, confiance en ce qui va se passer.
Et pour certaines petites étoiles, c'est tout à fait clair. Vous hésitez au niveau du domaine professionnel, au niveau du travail. Est-ce que vous devez changer de travail, rester dans ce travail-là? Est-ce que vous devez accepter la promotion ou le changement de poste ou pas? Est-ce que vous aimez ce travail ou pas? Vous voyez, on est toujours dans la dualité, hein. On vous demande de garder confiance. C'est pas aujourd'hui qu'il va falloir faire un choix, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans des énergies suffisamment stables pour prendre une bonne décision. Vous risqueriez en fait de prendre la décision opposée à ce que vous souhaitez. Donc, prudence et mère de sûreté, comme on dit. Là, l'univers vous dit, aujourd'hui, on ne bouge pas, on observe, on écoute nos ressentis, mais on ne bouge pas. D'accord? Donc là, il y a vraiment une hésitation au niveau du travail. Soyez confiant d'une part et continuez d'aimer. Continuez d'aimer peut-être votre travail, même si pour l'instant, ça vous paraît... vous vous épanouissez pas aujourd'hui, ce qu'on va vous proposer dans les dossiers, ça vous ennuie, c'est difficile parce que c'est pas intéressant, etc., etc. Continuez de garder cet amour en vous, l'amour de votre travail peut-être, l'amour que vous avez aussi pour vous, pour ce que vous êtes capable de faire, parce que les choses vont avancer différemment. Hein, aujourd'hui, on est dans l'amour et dans l'ouverture du cœur, dans l'ouverture d'esprit, et on regarde un petit peu. Vous voyez, dans la dualité, on vous demande aussi d'être capable de voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, et de voir aussi peut-être ce que ressentent vos collègues, et peut-être aussi même votre hiérarchie, votre direction. Mettez-vous aujourd'hui à la place d'eux. Vous voyez que finalement, peut-être que votre travail, il n'est peut-être pas top intéressant aujourd'hui, mais c'est parce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, les énergies sont pas là, on se lève du pied gauche, peut-être que aussi tout simplement, bah voilà, on est lundi, donc il y en a, ils sont anti-lundi, tout simplement. C'est pour ça qu'on vous demande de garder confiance. Vous êtes dans l'hésitation, c'est normal. Les énergies sont faites pour ça. En ce moment, enfin je veux dire, elles sont faites pour ça. C'est parce qu'il y a ces énergies-là que vous ressentez ça. Donc restez dans la confiance et dans l'amour. Vous voyez, dans ces belles énergies qui sont opposées, hein, vous avez le vert et le violet, et là vous avez le violet et le vert. Donc soyez dans cet amour, ayez confiance en vous. C'est ce passage un petit peu chaotique, ça va laisser place à une carte tout à fait violette cette fois-ci. C'est la naissance, la création peut-être d'un projet, quelque chose de meilleur, hein, vous hésitiez sur votre poste, sur votre emploi, il y a quelque chose de meilleur qui vient derrière ça, et je vais savoir ce que c'est puisque mon guide me dit de reprendre une carte. La naissance d'un projet, une reconnaissance aussi de ce que vous faites, de qui vous êtes. Eh bien, et vous voyez, ça, il y a deux cartes qui sont venues, hein, ça voltige ce matin. Il y a vraiment quelque chose à en dire. Derrière, on a grossesse, joie et bonheur. C'est-à-dire que là, il y a la naissance de quelque chose de nouveau, une nouvelle personne, une nouvelle version de vous-même va émerger aujourd'hui, hein, et plus ça va aller, plus ça va s'améliorer, vous allez grandir, vous allez changer. Vous ne serez plus la personne qui hésitait au niveau de son travail. Vous savez dans quoi vous voulez vous engager, et vous allez créer, en fait, vous allez avancer sur toutes les étapes dont vous aviez besoin jusqu'à présent pour ça. Je prends la carte d'un animal pour voir à quel point on va être accompagné aujourd'hui. Je pense qu'on va être sur un animal d'introspection ou un animal d'action, peut-être même de posture, hein. On regarde ce qui se passe et on verra là où le vent nous porte, là où le vent nous mène. J'espère qu'il va vous porter loin, là où sont vos souhaits, mes petites étoiles. Et puis si vous êtes une belle âme, eh bien écoutez, je vous souhaite également tout le bonheur et toute la réussite dans ce monde. Hop là, eh bien je garde ça. Et puis je vous parlais de... je vous parlais là où le vent vous porte, là où le vent vous mène. Et on est avec la carte des papillons. Alors évidemment, vous savez à quel point... c'est important pour moi ce petit papillon, puisque je suis sur une chaîne que j'ai intitulée Le choix du papillon. C'est un animal de transformation. On passe, vous voyez, de l'hésitation, la dualité à l'amour, à la naissance de quelque chose, à une grossesse qui vous donne joie et bonheur. Donc dans le domaine professionnel, pour la majorité d'entre vous, peut-être dans le domaine relationnel pour d'autres. D'accord ?
Là, tout dépend en fait comment ça va résonner pour vous. Ça sera à vous de me le dire si vous le souhaitez dans les commentaires. Alors quoi qu'il en soit, pour ce petit papillon, en fait, c'est vraiment la métamorphose. C'est votre âme qui va être en pleine résurrection, si je puis dire. Et en étant dans cette légèreté, vous allez vous sentir vulnérable, mais c'est pas grave parce que cette vulnérabilité, cette fragilité, c'est de l'amour que vous allez donner aux autres, c'est de l'amour que vous allez vous donner aussi. Donc ce petit papillon, en fait, il est magique parce qu'il vous dit, tu ne changes pas pour devenir quelqu'un d'autre, tu acceptes de changer parce que ta vie est en mouvement. Et si tu te prépares au mouvement, c'est que tu t'ouvres à l'inattendu et à la vie. Et là, il y a vraiment avec cette carte-là une nouvelle qui va venir modifier votre vie. Vous avez vraiment envie de vous préparer au changement, donc vous prenez votre temps, vous continuez d'être confiant, vous prenez votre temps et vous allez créer en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout un contexte favorable, idéal à la rencontre avec votre nature secrète et avec ce projet que vous voulez absolument mettre en place. Alors il est très possible que dans le domaine professionnel, en fait, ça vienne vous ouvrir des portes par rapport à qui vous êtes, à qui vous voulez devenir et ainsi de suite. Et c'est peut-être en ça que vous allez venir aussi casser certains nœuds karmiques, là où certaines personnes dans votre lignée n'ont pas osé en fait casser les codes, n'ont pas osé montrer ce qu'elles voulaient faire et qui elles voulaient être dans le domaine professionnel, n'ont pas pu embrasser les carrières qu'elles voulaient. Vous allez le faire et vous allez comme ça non seulement couper ce lien karmique, mais vous allez pouvoir en fait être une personne inspirante pour les générations à venir. Donc c'est vraiment magnifique de voir ce message aujourd'hui. On va prendre quelques cartes pour ce lundi 17 janvier dans le domaine sentimental avec le Romantic Tarot. Si les cartes veulent bien venir à moi. Alors, on a une arcane majeure qui est celle-ci. Il y a celle-ci aussi. Et je vais voir s'il y en a une troisième qui veut venir. Oui, il y en a une troisième. Alors, on n'a que des arcanes majeures aujourd'hui. Hein. Alors, hop, hop, hop. J'essaye de les positionner de manière à ce que vous puissiez toutes les voir. Normalement, ça doit être bon. Donc, le premier arcane majeur, c'est l'arcane numéro 16. L'arcane numéro 16, c'est la tour. Vous voyez cette tour qui est un peu ébranlée, qui commence à se casser un petit peu. Donc là, dans le domaine sentimental, il y a vraiment, pour certains, des cœurs qui s'affolent, qui savent ce qu'ils risquent d'ailleurs à s'affoler. Mais ils savent très bien peut-être qu'ils courent à la catastrophe, mais c'est pas grave, ils y vont quand même. Pour ceux qui sont célibataires, ils se disent qu'ils sont peut-être en train de construire une relation ou qu'ils sont attirés par des personnes qui leur sont pas forcément bienfaisantes, bienveillantes et favorables. Donc attention, là au niveau du domaine sentimental, ça bouge, c'est normal avec les énergies qui sont en train d'un petit peu fluctuer avec cette pleine lune, donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est pour ça aussi qu'on parle de confiance et d'amour. Pour l'instant, ne prenez aucune décision. Là, c'est vraiment un conseil des guides, ne prenez aucune décision maintenant. Laissez venir pour aujourd'hui. Laissez venir pour aujourd'hui, laissez venir pour cette semaine, tant que les énergies de la pleine lune n'ont pas avancé plus que ça. On poursuit avec la numéro 14. Cette fois-ci, on est dans la tempérance. Vous voyez, on est sur l'art de savoir s'adapter, d'accord ? On est indulgent et on se met à la place de l'autre. On est aussi dans un... dans une démarche de guérison. On se met à la place d'eux, on réfléchit, on trouve les bons mots, les bons gestes pour pouvoir rassurer, consoler l'autre. D'accord ? Le soutenir aussi est très important dans le domaine sentimental. Et puis pour ceux qui sont justement célibataires, on se met à la place d'eux peut-être. On revient, on prend du recul sur des anciennes histoires pour voir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et puis on termine avec la numéro 4. Cette fois-ci, on est avec l'empereur. L'empereur qui est symbole de fermeté, de constance. Les lettres d'amour, ça a de la valeur, mais il faut que le cœur soit présent. Et là, on est sous le signe de la détermination. Vous êtes vraiment déterminé à guérir. Pour certains, ça va vraiment être en lien aussi avec la lignée. Vous avez dans votre lignée peut-être des personnes qui ont connu
des tristesses amoureuses, de la solitude, des histoires qui n'ont pas fonctionné et qui ont continué leur vie comme ça, sans avoir d'enfants, sans être mariés, sans être heureux tout simplement. Et vous allez venir vous réfléchir à votre histoire, trouver dans votre lignée qui a connu cela et vous allez trouver comment vous allez pouvoir désamorcer ça. Si toutefois vous avez besoin d'aide pour faire ce travail-là, vous avez dans la barre de description mes coordonnées pour pouvoir avancer avec un accompagnement précis. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse ou si vous en avez besoin. Quoi qu'il en soit, pour aujourd'hui, mes petites étoiles et les belles âmes, on vous dit, on ne confond pas vitesse et précipitation. On garde confiance, on sait qu'il y a quelque chose qui est sur le point de se stabiliser. Donc on ne prend pas de décision, l'univers va s'en charger pour nous, va nous envoyer les signes qui vont vous permettre d'être en paix, justement, en amour et dans le domaine professionnel, en venant faire un choix pour vous et surtout en mettant en avant ces graines que vous avez plantées et qui vont devenir un beau projet ou un beau bébé et qui va vous apporter joie et bonheur. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à communiquer avec moi via Messenger ou Insta pour la pleine lune de mardi et pour le live sur YouTube. Et puis par rapport à la vidéo d'aujourd'hui, vous pouvez m'écrire un petit commentaire, ça me fait plaisir et je prends le temps de vous répondre. Je vous embrasse bien fort. Je vous invite à vous abonner si ça vous fait envie et en attendant, je vous souhaite une excellente journée.